Tu as raison, Shenrui, on fait une sorte de voyage dans le temps quand on parcourt cette rue. C'est assez intéressant à regarder, ça donne un côté folklorique, je trouve. D'ailleurs, je pense que le statut en bronze du médecin chinois t'a bien plu, hein, parce que tu as bombardé de photos. Oui, c'est vrai. En fait, de nombreux Polynésiens d'origine chinoise ont recours à la médecine chinoise traditionnelle. Et pas seulement pour se maintenir en forme, ils le font pour prévenir les maladies. Et du coup, j'ai cru comprendre qu'elle était assez ancienne, mais redoutablement efficace encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Ouais, très efficace, là je suis d'accord avec toi, mais je me permets de mettre un petit bémol à ce que tu as dit au sujet de son ancienneté, Oui. puisqu'aujourd'hui, je vais te faire découvrir le nouveau visage de la médecine traditionnelle chinoise. Allons-y. Et nous y sommes, voilà la salle spéciale de médecine chinoise. Bien, allons-y. Tu es sûr qu'on est au bon endroit? Ça ressemble à un café, mais absolument pas une clinique. Enfin, pas celle que je connais jusqu'ici. Alors en effet, c'est un centre de santé intelligent qui a recours à l'intelligence artificielle pour accompagner les traitements chinois traditionnels. Tu vas voir. Donc la langue, je vais prendre le Que ma langue ne figurera pas sur ce tableau. Non, ça ne figurera pas sur ce tableau, mais peut-être sur cet écran. Je serais pas venu en Asie pour apprendre que j'ai une maladie. Et bien maintenant c'est mon tour. Super, vas-y. Allons-y, on va voir mon résultat. Et hop, voilà les résultats. Pour moi, c'est carence en chi. Et avec quelques petits conseils de remise en forme. Et pour toi? Et pour moi, c'est physique neutre. En tout cas, tu vois, j'aurais jamais imaginé une chose pareille. C'est fou qu'une intelligence artificielle arrive à diagnostiquer ma santé en si peu de temps. Et en plus, regarde, elle me donne des conseils pour améliorer ma condition physique. Eh bien, intéressant. Mais c'est déjà très bien, comme physique neutre. Félicitations. Merci. Et une fois, regarde, les tests sont réalisés, on peut en effet personnaliser son thé, comme ce qui a été indiqué sur l'écran, en fonction de sa propre condition physique. Ici, c'est un thé et c'est le mien. En effet, selon les conditions et les résultats qu'ils nous ont donnés dans ce rapport, nous avons de différents genres de thé. Mais en effet, ce genre de thé-là sont à base des remèdes chinois traditionnels, mais leur goût a été amélioré. Comme on dit, un bon médicament n'est pas amer. Bah, tu vois, en rentrant, j'avais pas tout à fait tort. C'est quand même un café. C'est un café en guise de café, mais c'est un thé, mais c'est de la médecine chinoise 3,0, une toute nouvelle version. On va goûter? Ouais, tu as raison. Allez, Santé! santé. C'est pas mauvais du tout. Et si on m'avait pas dit que ce thé contenait des herbes médicinales, je m'en serais absolument pas douté. Eh bien, le mien, c'est pas mal non plus. Pourtant, c'est un thé santé, mais pas tout à fait du thé traditionnel chinois. Et oui, j'ai des amis tahitiens qui m'ont déjà préparé le thé. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de goûter ici. La culture du thé est très ancienne en Chine, mais je crois savoir que les pays occidentaux se sont inspirés justement pour acquérir des techniques de culture et de fabrication du thé. C'était à l'époque grâce à l'ancienne route de la soie et aussi à l'initiative La Ceinture et la Route que le thé a pu toucher de différents pays du monde. Et ensuite, il a su s'adapter à de différentes cultures et est entré dans les mœurs de différents pays. Aujourd'hui, il existe une centaine de variétés de thé et aussi de différents genres de préparation.